Jim Carrey grandiose. C'est la première chose que je me suis dit lorsque j'ai terminé la séance, c'est-à-dire il y a environ un quart d'heure, 20 minutes. Je sors de Sonic 3. Ce sera le dernier film dont je vais parler cette année sur la chaîne avant 2025. On a commencé l'année avec du Sonic sur la chaîne. On a poursuivi en milieu d'année avec la mini-série Knuckles qui est canon avec les 3 films, puisque ça s'intervertit entre Sonic 2 et 3. Faut l'avoir vu, c'est pas indispensable, mais c'est mieux. Et on finit l'année avec Sonic 3, le film, qui est une réussite quasi totale, comme les 2 premiers films, mais en mieux encore, puisque là, on a un Jim Carrey qui était censé avoir pris sa retraite après Sonic 2. Il avait dit, c'est mon dernier film, je prends ma retraite. Il est revenu pour Sonic 3. Qu'est-ce qu'il a bien fait? Parce que, vraiment, je vous dis, il est exceptionnel dans le film. Vous allez avoir du Jim Carrey survolté. Mais pas seulement. Pas seulement. En plus, bien évidemment, qu'il soit accurate, qu'il soit la copie conforme de celle des jeux physiquement, avec la bedaine, avec le crâne rasé, la moustache. En plus d'être extrêmement fidèle à celui des jeux, ici, il va avoir une vraie histoire à lui dans le film. Et quelque part, c'est un peu le héros du film. Voilà. Je peux pas trop vous spoiler parce que je veux vraiment vous garder la surprise. Pour moi, au-delà de la relation Sonic et Shadow qui va être vraiment excellente, c'est Robotnik, le héros de cette trilogie, on peut dire, et de ce 3e film. J'étais mais vraiment hilar à chaque scène où il était. Jim Carrey est un génie. Jim Carrey est un génie. C'est un génie, c'est pas moi qui le dis, c'est Keanu Reeves. Keanu Reeves qui donc il double Shadow. Alors je me souviens plus de, je crois que c'est le doubleur français, comédienne de doublage, je crois que c'est Jean-Pierre Michael ou je sais plus. Ou Emmanuel Jacomi, non je confonds. Bref, les doubleurs français, je confonds les noms, mais vous connaissez, voilà, connaissez le doubleur de Keanu Reeves. Donc c'est la voix de Keanu Reeves en français. Il est excellent dans le film. Shadow est excellent. Shadow transmet beaucoup d'émotions, bien écrit. Le perso est bien écrit, bien développé. Ils lui ont fait une histoire, ils ont justifié son comportement, ils ont justifié ses sentiments avec une histoire très attachante. Il y a des passages qui sont émouvants dans le film, qui sont même tristes, mais malgré tout, c'est la gaudriole, c'est la blague, peut-être même un peu trop souvent, malheureusement, mais c'est la blague qui domine le film. Malgré tout, on a de l'émotion, peut-être beaucoup plus que dans les 2 premiers films. Mais Jim Carrey, je vous dis, il m'a mis la larme à l'œil. Concrètement, qu'est-ce qui se passe dans ce film? On avait terminé Sonic 2 avec, dans la scène post-générique, ou en toute fin du film, l'apparition de Shadow. Donc on savait que ce serait le méchant, entre guillemets, parce que Shadow, pour ceux qui ont joué au jeu, c'est pas un méchant. C'est un rival de Sonic, mais c'est pas un méchant. On savait qu'il serait donc la star de ce 3e film. On avait Jim Carrey qui avait dit, ben moi ça y est, j'ai pris ma retraite. Il revient pour le film, et heureusement d'ailleurs, puisqu'il est extrêmement important dans le scénario, c'est même le plus important du film. On a toujours Tails, on a toujours Knuckles, il a eu sa série à lui, il est bien intégré à l'équipe, c'est les copains à Sonic, comme dans les jeux vidéo, comme dans les séries d'animation. Et on a toujours James Marsden et Tika Sumpter, donc le couple, donc Tom et Maddie, qui sont toujours aux côtés de Sonic. Le couple d'humains qui sont aux côtés de la Team Sonic. Dans ce 3e film, Shadow a été libéré de sa prison dans laquelle il était retenu pendant 50 ans. Il a été libéré avec quelqu'un d'autre, dont je vous spoil rien du tout. Je sais pas, j'ai pas regardé la bande-annonce, je m'étais gardé la surprise, donc peut-être que dans la bande-annonce il y a des spoilers sur le film, mais je préfère rien vous dire. Il est libéré et il va avoir en tête de se venger. Pourquoi? À cause de qui? Ça, je vous garde la surprise, mais il va avoir en tête de se venger tout au long du film. Parce que il a perdu, voilà, il a perdu ceux qui lui donnaient des sentiments, on va dire, humains, ce qui lui donnait, voilà, il a perdu sa raison d'aimer les gens, et il a une colère sourde qu'il ne peut pas réprimer. Au milieu de tout ça, on a Robotnik qui
qui se laisse aller, qui est une loque, grosse bedaine, et vous allez avoir des scènes mais qui sont hilarantes. Et la Team Sonic a besoin de Robotnik pour combattre Shadow, pour l'arrêter, parce qu'il n'arrive pas à le raisonner. Ils ont besoin donc de Robotnik, de son intelligence, de ses plans, de sa technologie, de son savoir-faire, pour pouvoir arrêter Shadow. C'est tout ce que je vous dirai sur le scénario. Bien évidemment, c'est un film grand public, comme les deux premiers films. Et je dirais d'abord les points négatifs avant de passer aux points positifs. Les points négatifs, c'est qu'il y a encore une fois, comme dans les deux premiers films, trop d'humour de la part de Sonic et la voix française. Je suis désolé pour ceux qui l'apprécient, mais la voix française de Malik Bentala est insupportable. J'ai vraiment du mal avec la voix française de Malik Bentala pour Sonic, ça ne correspond pas. Je continue à dire, il aurait fallu Alexandre Gillet, qui est la voix officielle française de Sonic depuis des décennies, même dans les séries d'animation. Et incohérence, bah, il est même venu dans la mini-série Knuckles, canon avec les films. Alors, il apparaît que quelques secondes dans la mini-série Knuckles, mais c'est le Sonic du film qui est doublé par Alexandre Gillet et pas Malik Bentala. Donc, ils ont repris Malik Bentala comme pour les deux premiers films. Ça n'allait déjà pas pour moi sur les deux premiers films. Ça ne va pas et vraiment, ça m'a gâché une partie du film. Alors bon, quand je dis ça m'a gâché, c'est pas très grave non plus parce que le film a tellement de points positifs que j'ai fini par l'oublier, mais ça aurait pu être mieux si on avait eu la vraie voix française de Sonic, parce que Malik Bentala, ça le fait pas du tout. Et en plus, l'overdose de blagues et de références à la pop culture, c'était déjà une faiblesse des deux premiers films. C'est dommage. Malgré tout, voilà, pour moi, c'est le seul point négatif du film. Malgré tout, contrairement aux deux premiers où il y avait vraiment beaucoup de blagues, mais c'était pas très sérieux, le deuxième film était un peu plus sérieux. Ici, on est beaucoup plus sérieux à certains passages. Il y a de la gravité. C'est pas violent, hein, mais il y a de la gravité. Et il y a même de la tristesse. Il y a de l'émotion, c'est émouvant. Il y a du sacrifice, il y a du danger. Il y a des personnages qui sont en danger. On ne sait pas s'ils vont survivre ou pas. Donc voilà, il y a des personnages qui sont vraiment dans des situations où ça pourrait basculer et ça pourrait basculer dans le tragique. Mais malgré tout, voilà, ça reste un film grand public, vous inquiétez pas. Donc, ce que j'ai aimé le plus dans le film, c'est que Jim Carrey se lâche. Il se lâche complètement et il est aussi en forme que sur The Mask. Mais vraiment, quand je vous dis qu'il est aussi en forme, s'il devait arrêter sa carrière maintenant, il aurait arrêté avec un des meilleurs rôles de sa carrière. Robotnik, ça lui va comme un gant. En plus, on retrouve le côté, les plans de fou, de domination, mais en même temps, le mec qui est mégalomane. Et il y a cette notion d'amitié, que l'amitié peut ramener quelqu'un qui est égaré sur le droit chemin. Et cette notion d'amitié, elle est vraiment tout au long du film. Et elle est utilisée plusieurs fois, surtout vers la fin du film. Il y a des flashbacks sur le passé de Shadow, il y a des flashbacks qui sont très importants. Et enfin, il y a deux scènes post-génériques qui sont très importantes. Ça n'est pas le dernier film Sonic. De toute façon, ça a été officialisé il y a quelques jours, quelques semaines. Ça n'est pas le dernier film Sonic. Il y aura un Sonic 4. Vous vous en doutez, déjà les deux premiers films ont cartonné. Ils ont fait plus de 400 millions de dollars de chiffre d'affaires. Celui-ci, à mon avis, va faire beaucoup plus. Parce qu'en plus, ils sont en pleine période de fête et il sort au moment où les jeunes sont en vacances. Donc à la période de Noël, les gens ils vont au cinéma. Là, il y avait pas mal d'enfants et pourtant, c'était la séance du matin. Bon, ça va, c'était calme. Les gosses étaient tranquilles. Les parents les tenaient quand même. Mais c'est un film qui va cartonner. Ça, c'est clair qu'il va faire plusieurs millions d'entrées et qui va faire des centaines de millions de dollars au box-office. C'était évident qu'il y aurait un 4, mais les deux scènes post-génériques vous annoncent ce qu'il va y avoir dans le 4. Et je vous le dis, restez jusqu'à la fin du générique. Donc, comme pour les films Marvel, il y a une scène après le premier générique, il y a une scène. Et elle est plutôt longue. Et ensuite, il y a le gros générique. Et à la fin, à la toute fin,
Là, vous avez une autre scène beaucoup plus courte, mais qui est quand même importante et qui répond à une interrogation qu'on a eue dans le film. Voilà, restez vraiment jusqu'au bout du film pour avoir confirmation de certaines choses. Au-delà de tout ça, c'est un film qui est fait pour les fans de Sonic. C'est un film qui est fait pour aussi le public japonais, qui n'oublie pas le public japonais, puisqu'il y a une partie du film qui se passe à Tokyo. Et là, on est ambiance Jap, fun, kawaii, tout ce que vous voulez, mignonnerie. Des références à d'autres jeux vidéo, des références notamment à Pokémon. C'est rigolo d'entendre dans la bouche de Knuckles une référence à Pikachu. Donc, ouais, réponse de Sega à Nintendo. Et il y a même un petit clin d'œil aux fans, aux rétro gamers. Et ça, j'ai particulièrement adoré. Ça va pas parler aux gens qui sont pas des gamers et encore moins des rétro gamers. Ça va parler aux gens qui ont eu des cartouches de jeux. Puisqu'à un moment donné, dans le film, je vous dis pas comment, pourquoi, ils doivent mettre une clé USB dans un serveur. C'est important. Et ça marche pas. Ils retirent la clé, ils soufflent dedans et ils la remettent et ça marche. Et ça, ils le disent, juste après, ils disent, ah, les années 90, c'était la meilleure période. C'est ce qu'ils disent dans le film. Le fait de souffler dans la clé USB, c'est comme si on soufflait dans la cartouche, c'est ce qu'on fait. Alors certains disent faut pas le faire parce que ça va humidifier les circuits imprimés de la cartouche, c'est pas une bonne idée, ça marchait pas. Toujours est-il que tous les joueurs des années 90 qui l'ont fait, très souvent ça marchait. Ça permettait d'enlever la poussière, tu soufflais dedans, à condition de ne pas souffler comme un gros porc, mais si tu souffles dedans, ça enlève la poussière, tu remets ta cartouche dans la console et ça marche. Ben là ils ont fait ce clin d'œil au film. Donc non seulement c'est un film qui connaît bien l'univers Sonic, mais c'est en plus un film qui aime les gens, les joueurs des années 90. C'est un film qui a un respect pour les geeks. C'était le cas sur les deux premiers films, et c'est le cas sur ce troisième film. Il respecte les geeks des années 90, il respecte les geeks japonais, mais les geeks tout court, les fans de Sonic qui connaissent bien le personnage, les fans des autres personnages de Sonic, Tails, Knuckles, Shadow. Et je vous dis pas, mais vraiment, je vous dis pas ce qu'il y a, mais restez jusqu'à la fin du générique pour voir les deux scènes post-génériques, elles sont importantes. C'est non seulement une très très bonne connaissance de l'univers Sonic dans les costumes qui sont exacts, je vous dis, c'est exactement comme dans les jeux. Les costumes de Robotnik sont très fidèles au jeu. Le design des robots, la personnalité de Robotnik, avec ce grain de folie de Jim Carrey, ce génie créatif qu'il a. Non seulement c'est une bonne connaissance, très bonne connaissance de l'univers Sonic, mais c'est aussi une bonne connaissance de l'univers Sega et des fans de jeux qui aujourd'hui ont la quarantaine, voire même un petit peu plus, entre 30 et 40 et 50 ans, et qui ont connu Sonic quand ils étaient gosses sur Master System, Mega Drive et Game Gear. Et même toutes les consoles d'après. Donc voilà, ça rend hommage à la saga tout entière, ça rend hommage aux joueurs, ça rend hommage à Jim Carrey. Et je vous dis vraiment, si Jim Carrey arrêtait, prenait sa retraite maintenant, il part la tête très haute avec un de ses meilleurs rôles de sa carrière. Et franchement, j'ai hâte de revoir le film une deuxième fois, une troisième fois. Je le regarderai de nombreuses fois, comme ça a été le cas pour les deux premiers. Je devrais faire abstraction de la voix de Malik Bentala, malheureusement, parce que ça me gâche une partie du film, mais ça reste un très très bon divertissement, un des meilleurs films que j'ai vu cette année. Est-ce que c'est le meilleur? Je ne sais pas, vous verrez, vous aurez dans quelques jours mon top bilan de l'année, j'en profiterai pour faire mon top et mon flop, film et série. Même si je ne suis pas allé beaucoup au cinéma cette année et que j'irai pas trop non plus l'année prochaine, mais j'ai vu quand même pas mal de films. Voilà. Il fera partie clairement de mon top 10 de l'année, hein. Sonic 3, il sera dans mon top 10. Est-ce qu'il sera dans mon top 5, dans mon top 3? Est-ce qu'il sera premier? Ça, je ne sais pas. Il faut encore que je réfléchisse aux films que j'ai vus cette année. Parce qu'il y en a certains, c'était des sacrés morceaux. Je pense à Furiosa et à Civil War. On verra. Bref, c'est pas le moment de faire le top. Mais en termes d'adaptation, les films Sonic se placent très très haut au niveau de la qualité. Et dernière chose, je sais que ça ne plaira pas à certains de l'entendre parce que c'est très galvaudé comme terme aujourd'hui, mais malgré tout il faut le dire, il y a zéro wokisme dans ce film, comme quoi
On n'a pas besoin de s'appeler The Last of Us avec du wokisme et de l'inclusivité à gogo pour cartonner et pour être une super adaptation de jeu vidéo. Ce film n'en contient aucun de wokisme, aucune inclusivité forcée. C'est pas les minorités qui sont mises en avant, c'est Sonic, c'est Tails, c'est Knuckles, c'est Shadow, c'est des bons sentiments, c'est pas de vulgarité, pas de violence et malgré tout blindé d'action, beaucoup d'humour, peut-être parfois un peu trop, mais ça reste une excellente adaptation de Sonic, une excellente adaptation de jeux vidéo et ça fait honneur au film adapté de jeux vidéo. L'année dernière, en 2023, on a été gâté avec Super Mario Bros, le film d'animation, qui était vraiment grandiose. On a eu Tetris, qui malheureusement est resté confidentiel parce que sorti uniquement sur Apple TV+, et qui lui aussi était une réussite brillante au niveau du scénario, de l'interprétation, de la manière d'adapter Tetris. Et là, Sonic 3, eh bien franchement, pour moi, c'est une des meilleures adaptations en film de ces dernières années, bien que les deux premiers soient déjà excellents. On va voir l'année prochaine, puisque au mois d'avril, on aura déjà deux nouvelles adaptations, Minecraft le film et Until Dawn. Alors, les deux n'ont rien à voir, il y en a un, ça va être un film tout public, et l'autre, ça sera sûrement interdit au moins de 16 ans, ou au minimum interdit au moins de 12 ans, parce que Until Dawn, c'est quand même pas tout public, hein, c'est loin de là. Mais en 2025, on va avoir un bon paquet de films adaptés de jeux vidéo au cinéma, mais en plus en série, on va en avoir encore plus. Donc je m'en réjouis, j'irai les voir tous au cinéma, toutes les séries, et je vous en parlerai sur la chaîne, puisque la chaîne va être toujours plus concentrée sur les adaptations de jeux vidéo, plus que les autres films et séries, les adaptations de jeux vidéo en priorité. Et maintenant, j'ai qu'une hâte, c'est que Sonic 3 sorte en DVD Blu-ray pour que je puisse me le procurer et compléter mon full set adaptation de jeux vidéo en film et série. On se retrouvera donc dans quelques jours pour le bilan de cette année 2024, qui a été une année compliquée pour moi, mais je vous expliquerai. D'ailleurs, si j'ai pas fait beaucoup de vidéos ce mois de décembre, c'est parce que j'ai été malade les 2 premières semaines. Pendant 10 jours, plus même, pendant plus de 2 semaines, j'ai été aphone, j'avais plus de voix, donc je pouvais plus vous faire de vidéos. Là, maintenant, je suis rétabli, ça fait 1 semaine que je suis guéri, je sais pas ce que j'ai eu, peut-être la grippe. Je sais pas, j'ai pas cherché, je vais pas au médecin, c'était pas non plus très grave. Mais ce que je peux vous dire, c'est que voilà, je suis rétabli, mais je dois faire quand même attention parce que je vais reprendre le boulot à partir de la rentrée, hein, sûrement en janvier. Donc, j'ai pas pu malheureusement vous faire trop de vidéos. J'ai manqué le Seigneur des Anneaux au cinéma, mais je vais me rattraper et vous aurez ma critique du Seigneur des Anneaux début du mois de janvier. Et puis voilà, vous aurez quelques autres critiques durant le courant du mois de janvier. Restez à l'écoute, il me reste qu'à vous remercier. On a franchi les 3000 abonnés pour les 5 ans de la chaîne. Les 5 ans, c'était fin novembre. Les 3000 abonnés, on les a eu fin décembre. Donc c'est grâce notamment à la vidéo sur la série From qui cartonne. Et je vous en remercie beaucoup. S'il n'y a pas toujours du contenu chaque semaine, c'est pas grave. Il y a quand même beaucoup de contenu sur la chaîne. Hein. Il y a plus de 1000 vidéos, même 1060 et quelques vidéos. Donc vous avez largement de quoi regarder. Et puis vous avez toujours mes vidéos collection qui durent presque 45 minutes à chaque fois. Donc ça vous fait du contenu. Voilà, je vais vous laisser là. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, une bonne fin d'année. Reposez-vous bien si vous devez reprendre le boulot après les fêtes de fin d'année. Reposez-vous, voilà. Parce que les vacances, c'est fait pour se reposer. Donc, on se retrouve très vite, dans quelques jours, pour la vidéo bilan de cette année 2024. Allez voir Sonic 3. Oui, il y a plein de films. Il y a aussi Nosferatu, mais c'est clairement pas tout public. Moi, je vais pas aller le voir au cinéma, même si je me rattraperai sûrement quand il sortira en VOD ou SVOD, on verra. Mais Sonic 3, c'est un film qui mérite le coup d'être vu au cinéma, parce qu'en plus il y a de gros effets spéciaux, c'est du bon son, beaucoup de musique, des explosions de partout. Ça va à 100 à l'heure, même plus vite. Donc c'est un film à voir au cinéma et si possible même en famille. Voilà, merci à toutes et à tous, passez une bonne fin de semaine, un bon week-end, portez-vous bien et je vous lis dans les commentaires. A tout de suite, ciao.